Du coup, salut à tous. Aujourd'hui, c'est la troisième et dernière partie sur la trilogie Cube, et on va plus précisément s'intéresser au film Cube Zero, réalisé par Ernie Barbarash. C'est un préquel au film Cube. Il explique dans un sens qui sont les personnes autour du cube. Du coup, est-ce que Cube Zero est un bon préquel à l'univers Cube? Est-ce que c'est une bonne explication à l'univers Cube ou pas? On va commencer par les points négatifs, vu qu'il y a beaucoup trop de points négatifs. Il y a facilement un tiers ou la moitié du film qui se passe à l'extérieur du cube, dans un centre de contrôle, dans le centre de contrôle du cube. Il y a aussi le fait que dans ce film, on voit que le cube, les pièges du cube ne sont pas tous liés à la pièce. Certaines des pièces qu'on voit sont contrôlées par le centre de contrôle du cube. Cela enlève du coup un certain mystère autour des pièces, puisqu'on sait que dans ce film-là, les pièces du cube peuvent être contrôlées par les personnes externes au cube, alors que par exemple dans Cube 1 et Cube 2, il y avait toujours cette part de mystère, même si il y avait une personne qui avait travaillé sur le cube, une personne qui avait fait la paroi, une personne qui avait bossé sur tel ou tel élément. Dans Cube 2, si je me trompe pas, il y a une personne qui a bossé sur l'extérieur du cube. Il y a une personne aussi qui a donné une idée par rapport au cube. Mais c'est pas parce qu'ils ont bossé sur certains éléments du cube qu'ils connaissent tout le cube. Alors que là, c'est vraiment une personne du centre de contrôle sait exactement ce qu'il faut faire à tel endroit, à tel moment. Je vais expliquer ça un peu plus tard. Ça enlève du coup le contrôle des pièces, enlève du coup le côté cube imprévisible. Et du coup, ça permet aussi d'amener un élément important qui est le fait que du coup, cette absence de stress, cette absence d'attention qu'on a par rapport aux différentes pièces fait qu'on est moins avec les personnages. Ça fait que quand un personnage se fait piéger dans une des pièces, ça nous passe au-dessus. Et pour moi, la pire idée de ce film, c'est le semblant d'explication présent dans ce film. Comme dit précédemment, une grande partie du film se passe en dehors du cube. Par exemple, dans Cube 2, il y avait une scène à l'extérieur à la fin, mais elle était très courte. Elle était vraiment très courte. Ça devait être entre 2 et 5 minutes sur un film d'1h30, ce qui est pas forcément énorme. Et encore, je pense plutôt 3 minutes. Et il y avait quand même quelque chose d'assez mystérieux. Il y avait des éléments qui pouvaient nous faire comprendre certains trucs, mais pas tout. Et c'est à peu près la même idée que dans Cube 2. Dans Cube 0, c'est que c'est une expérience gouvernementale. Mais par exemple, dans Cube 2, c'était expliqué par les dialogues, les personnages, c'était dans une scène de tension, et on comprenait que ça créait un certain stress chez les personnages. Et la fin de Cube 2, qui peut être assez mystérieuse, permet donc de nous faire une fin assez ouverte, alors que là, c'est dès le début, ils nous disent que c'est une expérimentation du gouvernement. Et du coup, ça enlève le grand mystère autour du cube. Parce que même si dans Cube 2, on savait pas qui était... on avait compris que dans le cube... dans Cube 2, on avait compris que le cube était une expérience gouvernementale. Mais il y avait quand même ce part de mystère. On savait pas comment il l'avait fait, surtout qu'il disparaît dans Cube 2 à la fin. Alors que là, il n'y a rien. Les pièges de ce film sont quasiment inexistants. Et pour les rares qui sont existants, ce sont juste des redites des épisodes précédents. Et les rares qui sont présents ne sont pas vraiment horrifiques du coup. Le piège le plus horrifique est celui du début, avec un homme qui reçoit une sorte d'acide et qui, quand il commence à se gratter, il commence à fondre. Et c'est l'idée, pour moi, l'une des idées les plus intéressantes du film. Mais les autres pièges sont pas mémorables. Non, c'est vraiment des trucs très similaires aux deux autres, mais en moins bien, en moins horrifique. Et dans Cube 1 et 2, il y avait des pièces assez violentes. Dans Cube 1, la première mort, c'est un personnage qui se fait découper. Et on le voit tomber morceau par morceau. Alors que là, c'est juste un gars qui se gratte et après il fond. L'un des personnages principaux est Eric Quinn, qui est l'un des 2 surveillants du cube. Et une très mauvaise idée d'après moi, c'est le fait qu'il décide d'entrer dans le cube, ce qui est pas du tout intéressant d'après moi.
il y a une idée intéressante que je veux développer plus tard, mais il le fait pour aider l'autre personnage principal, Cassandra Rain. Et du coup, les points négatifs du fait que Eric, surveillant du cube, entre dans le cube, sont qu'il connaît parfaitement le fonctionnement du cube et comment sortir, et il aide à sortir. Et dans les deux anciens, il y avait tout ce truc où il galérait à sortir, où il faisait tout pour sortir et il y avait l'engueulade des gens. Du coup, maintenant les points positifs. Comme dans les deux autres cubes, dans celui-ci, beaucoup de personnages meurent, mais dans celui-ci, Eric et Cassandra, les deux personnages principaux, sont les deux seuls à pouvoir réussir à sortir du cube. Et il y a des éléments importants, et il y a tout un truc de poursuite, même si je suis pas à 100% pour tous ces trucs à l'extérieur du cube. C'est vrai que là il y avait des idées intéressantes. Il y a un élément entre Cassandra et Eric que je fais à la fin de cette partie-là, dans quelques instants. Il y a un élément super intéressant à la fin du film, c'est que Eric s'est fait capturer alors qu'il avait fui son travail et le cube. Il a réussi à sortir du cube et en même temps il fuit son travail. Il se fait amener dans une chambre chirurgicale et on voit le vrai méchant du film, Pax ou Tax, un truc comme ça, un nom comme ça. Et du coup il devient handicapé mentalement et du coup après il est remis dans le cube. Et du coup ça fait tout un truc intéressant par rapport au fait où on se dit que peut-être les personnages ayant un handicap dans les films précédents étaient peut-être des surveillants, mais ça crée une incohérence parce que si on part sur cette théorie, ça fait que le personnage qui sort à la fin du premier film, ça crée des incohérences par rapport à ce personnage-là. Le dernier élément intéressant dans ce film, c'est le fait que les personnages dans le cube ont dû signer une autorisation d'aller dans cette expérience. Et le seul personnage qui n'a pas signé cette autorisation, mais qui est forcé d'aller dans cette expérience, c'est Cassandra. Et comme dans les autres films, les personnages n'ont qu'à souvenir de quoi que ce soit, à part Eric bien sûr, parce qu'il y est lui-même. Mais du coup, voilà, c'est intéressant cette idée d'autorisation. Ils ont pas de souvenir, mais en même temps, ils ont dit d'accord. Ça crée des trucs moraux intéressants. En conclusion, ce film n'est pas une bonne suite, mais un bon préquel à la saga Cube. Il veut expliquer des choses qui n'ont aucune raison d'être expliquées. Il y a aussi bien le fait qu'on n'ait aucune attache au personnage. C'est pour cela que je n'ai pas parlé durant la vidéo, alors que dans les deux autres je parlais des personnages. Ce film n'est pas du tout bon. En soi, les deux premiers cubes sont vraiment très bons, mais celui-ci, ça sert à rien de le voir parce qu'il n'y a pas grand chose, contrairement aux deux autres où il y avait plein d'idées intéressantes de mise en scène, de pièges, etc. Dans celui-là, il n'y a plus aucune idée intéressante. Du coup, dans 2 semaines, pour très sûrement une autre vidéo, enfin soit une autre série de vidéos, soit un top, je verrai. Je vous ferai très sûrement peut-être une vidéo sur un film, je sais pas encore lequel.